La préfecture de Loire-Atlantique a publié ce mercredi 2 nouveaux arrêtés. Ils permettent d'adapter les règles de protection du campagnol amphibie, ouvrant ainsi la voie à un éventuel lancement des travaux à Notre-Dame-des-Landes. Le campagnol amphibie, un petit rongeur symbole d'une discorde, les arrêtés publiés aujourd'hui par la préfecture portent dérogation aux interdictions de capture, d'enlèvement, de perturbation intentionnelle et de destruction de cette espèce de petit rongeur. Autrement dit, grâce à ces arrêtés, les travaux de construction de la plateforme aéroportuaire et de desserte routière pourraient démarrer. Pour les partisans à l'aéroport, c'est un premier pas vers la concrétisation de ce projet. La signature de ces arrêtés, c'est un acte fort de l'État. Ça montre que l'État vraiment a envie d'aller au bout de la démarche. Et c'est une suite logique, c'est-à-dire qu'en juin, à plus de 55% des gens ont voté favorable au transfert de l'aéroport. Et donc c'est très positif et donc c'est une suite démocratique. D'après les opposants, cet arrêté préfectoral ne change rien à la donne. Selon eux, il n'est pas suffisant pour rendre le projet légal. Vis-à-vis de l'Europe, la France est en infraction car elle n'a pas présenté la globalité des impacts sur l'environnement de ce projet d'aéroport. Elle se contente de présenter les impacts de la plateforme et du barreau routier. Et l'Europe lui a dit clairement que les travaux ne pouvaient pas commencer tant qu'il n'y avait pas régularisation de cette infraction. Au-delà de la gestion des espèces, l'arrêté envoie un signal fort aux habitants de la ZAD, celui d'une évacuation qui pourrait démarrer très prochainement. Au mois de juin dernier, le Premier ministre Manuel Valls avait annoncé le début des travaux au mois d'octobre. Ce jeudi marque le retour de la contestation contre la loi travail. À Nantes et à Saint-Nazaire, 2 manifestations sont prévues. Des grèves impacteront aussi la journée. Détails et explications. Le rendez-vous est donné à 10h place du Commerce à Nantes, même heure à Saint-Nazaire devant la gare. Les manifestants devraient être nombreux car beaucoup d'organisations appellent au rassemblement contre la loi travail. CGT, FO, FSU, Solidaire et UNEF. Les lycéens seront aussi de la partie. Sur Internet, des mouvements de contestation comme Nantes Révoltée appellent aussi à se joindre au cortège de Nantes. Au vu des désormais classiques débordements, la préfecture a interdit tout rassemblement après le défilé syndical. Mais les commerçants du centre-ville se préparent à une journée mouvementée. Côté perturbation, la TAN annonce des coupures sur son réseau dans l'hypercentre à partir de 9h30 et pendant toute la manifestation. Sa boutique Place du Commerce sera fermée toute la journée. Dans les écoles nantaises, personnel municipal pour le périscolaire ou la cantine et quelques enseignants sont annoncés en grève ce jeudi. Un service minimum d'accueil est mis en place. À Rezé, c'est la cantine qui pourra être perturbée. Dans les rues de Trentemoux à Rezé, les rues ont changé de nom. C'est la nouvelle opération de communication d'un collectif opposé à la future chaufferie implantée sur le quartier. L'idée était de trouver une communication amusante pour bien montrer à toutes les parties prenantes sur le sujet de la centrale thermique que le collectif de Bouguenais et de Trentemoux reste mobilisé sur le sujet, et ce, bien que le préfet ait rendu un arrêté d'exploitation autorisant donc le fonctionnement de cette centrale, un arrêté rendu pendant l'été le 3 août. Mais l'été n'a pas apaisé les esprits. À Bouguenais comme à Trentemoux, la mobilisation redémarre en septembre sur les chapeaux de roue. La pollution, aussi bien pollution de l'air que pollution sonore, à 150 mètres des habitations, il va forcément y avoir un impact assez fort. On est à 450 mètres d'une école. On nous a présenté des calculs sur 16 heures par jour de présence pour la majorité des gens qui sont dans le rayon impacté directement par la pollution. Or, les enfants, ils sont là 24 heures sur 24, les personnes âgées, les gens qui sont indépendants, qui travaillent de chez eux. Donc ça fait partie des aberrations du dossier où il n'y a absolument pas de transparence de la part des autorités. Construire une machine pour se sentir mieux, c'est le projet qu'ont suivi 5 ados avec l'association La Machine au sein du CHU. C'est un drôle de véhicule qui va trôner pendant 2 semaines dans le hall de l'Hôtel-Dieu à Nantes. Résultat d'une collaboration entre le CHU et la compagnie La Machine, ce projet a débuté en septembre 2015. 5 patients adolescents du centre psychothérapique Samothrace ont participé à cette co-construction qui a vu le jour au sein même de l'atelier de la compagnie. Et pour faire marcher cette machine miniature, rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur. Ça a été un bel effort qu'on a préparé un peu sur l'hôpital de jour grâce aux soignants et leur travail.
Et donc les soignants accompagnaient aussi le groupe de jeunes qui, à la machine, rencontraient 2 créateurs qui, de façon donc assez fantastique, sont partis sur la création de cette machine imaginaire qu'on a appelée la Samotobile, parce que Samothrace, c'est le centre donc, où on travaille, qu'on appelle Samothrace, du nom de la rue. Et puis mobilité, ça c'est parce que voilà, il y avait une envie de mouvement. Les jeunes, je pense que ça leur a permis de sortir de leur quotidien, c'est-à-dire d'aller dans un endroit complètement atypique, qui est un atelier avec des chaussures de sécurité, avec des vêtements de sécurité, etc., etc. Ça leur a aussi apporté des compétences en termes de construction bois, parce qu'en fait, on leur a appris à poncer, à percer, on leur a appris aussi les bases en fait, de l'électricité, etc. Donc il y a vraiment le fait de sortir du quotidien et de leur proposer aussi d'entrer dans un imaginaire. C'est la rentrée pour les handballeurs du HBC Nantes. Après plusieurs matchs amicaux, place à la compétition ce week-end. C'est avec le Trophée des champions que les handballeurs débutent la compétition. Fini 3e au classement la saison dernière, les Nantais abordent désormais ce rendez-vous avec un tout autre état d'esprit. Le Trophée des champions, jusqu'à présent, il faut l'avouer, on le prenait un peu comme une fin de préparation. Aujourd'hui, c'est vraiment le début de la saison. On va essayer vraiment d'aller au bout. On a 2 matchs à jouer, 2 gros matchs, parce que vraiment le plateau est énorme. Les 4 clubs sont les 4 meilleurs clubs français de la saison dernière. Mais la nouveauté cette année, la première participation du club à la Champions League, un championnat majeur pour les joueurs. On n'y va pas pour juste être content de participer, c'est pas vrai, c'est pas dans l'esprit des joueurs, du coach, du club, c'est pas notre style. Donc nous on va essayer de se qualifier pour les 8e. Ça serait vraiment ça serait pas un exploit, mais ça serait très fort de notre part. Premier match de la saison pour les Nantais vendredi à 18h face à Saint-Raphaël. Ils viennent de remporter le prix régional Talent des Cités. Dans le quartier de la Boissière à Nantes, Henri et Martine ont de grands projets pour leur épicerie. En fait, le projet, c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps. C'est l'épicerie, on l'a ouvert la première fois, c'était en 2009. Et suite à une longue maladie, du coup, elle était fermée pendant une année entière. Et donc, du coup, j'avais déjà l'expérience, en fait. À plusieurs reprises, j'avais décidé de vendre, mais à chaque fois, je disais non. Pourquoi vendre? Puis, vu que mon mari était avec moi, j'ai dit pourquoi pas remonter le projet ensemble, faire mieux. Parce qu'avant, j'étais auto-entrepreneur. Et là, on a dit pourquoi on ne montrerait pas ça ensemble et faire une SARL, quelque chose de bien. La différence, c'est surtout la disponibilité qu'on a, nous, envers les clients. Donc, on apporte, c'est vrai que c'est des produits spécifiques, des produits exotiques. Il y a pas mal de communautés africaines et tout ça, mais il y a aussi des produits de dépannage, on va dire, comme le lait, le sucre, voilà, pour les voisins qui ont besoin de produits comme ça, ils n'en ont pas. Donc, du coup, ils viennent nous voir. D'après vous, qu'est-ce qui a plu au jury pour que vous receviez ce prix? Qu'est-ce qui les a convaincus d'après vous? Là, il y a un des jurys en fait, qui nous avait dit que c'était notre ambition. Il trouvait qu'on avait la volonté, qu'on avait envie vraiment aussi de... C'est pas seulement pour faire du business, c'est aussi pour apporter quelque chose dans le quartier. Voilà, donc, et puis je pense qu'il a vraiment raison. Parce que quand vous parlez d'ambition, c'est-à-dire, c'est quoi? Là, par exemple, l'extension du restaurant. Parce qu'au début, c'était juste une petite épicerie. Et moi, vu qu'au départ, quand on avait ouvert l'épicerie même, c'était pour faire un restaurant. Mais les démarches étaient un peu compliquées. Donc, du coup, c'est un rêve que j'avais mis en stand-by, en fait. Donc, du coup, on a fait l'épicerie. Et l'ambition, c'est l'extension de cette épicerie-là. On a ouvert ce restaurant. Et on prévoit aussi d'agrandir l'épicerie, puisqu'il y a le local de la pharmacie qu'on va récupérer. Bientôt, on va faire salon de beauté. Donc tout ça, c'est à cause d'une ambition, la volonté, l'envie d'aller de l'avant. Et ensemble, quoi, travailler main dans la main. Ensemble, on est un. Et on croit qu'on va réussir avec ça.
Et ce prix justement du jury des talents des cités, c'est comment dire, un encouragement, ça va vous donner encore plus de force et d'énergie? Oui, c'est sûr, ça nous a boosté, c'est clair. Parce que on voit qu'il y a des gens qui croient en nous, qui croient en notre projet. Et ça nous donne envie justement d'aller en avant, de ne pas décevoir surtout. Le futur pour vous, c'est quoi? Alors il y a l'extension commerciale pour vous qui va continuer. Comment vous voyez le futur? Le futur, c'est de participer au développement du quartier parce que le quartier, c'est un milieu que chaque individu habitant doit y participer. Alors que nous, de notre côté, on veut participer vraiment du développement du quartier. Parce que des fois, il y a des gens qui disent que vraiment, depuis que vous êtes là, on a vu que le centre commercial commence à bouger. Donc ça, c'est une participation au développement du quartier. Et aussi, donc, on veut aussi mettre la main dans le pâte pour apporter au gouvernement aussi un pourcentage sur l'embauche des jeunes. Parce qu'on va embaucher au moins 3 jeunes. Et ça va augmenter le pourcentage de l'État. Alors que nous, en tout cas, ce n'est pas seulement de créer son entreprise, mais notre vision, c'est d'être une entreprise modèle. Une entreprise qui vit et qui fait vivre les autres. Donc c'est ça notre objectif. Et ce modèle d'entreprise, donc il a séduit le jury, on l'a déjà dit, et il vous permet de vous qualifier pour les finales nationales, hein, c'est ça, des talents des cités. Ouais. Est-ce que vous y allez pour gagner finalement? Est-ce qu'il y a une envie folle de gagner ce prix national? C'est sûr, on a envie de le gagner. Parce que voilà, on veut montrer aussi l'exemple aux jeunes, je veux dire, que voilà, quand on veut quelque chose, on peut y arriver. Il suffit de le vouloir. Et d'y mettre aussi du sien, parce que c'est pas parce qu'on veut juste quelque chose, on reste les bras croisés, on va y arriver. Non, il faut bosser, il faut travailler dur pour y arriver. Donc c'est ce qu'on fait. On ne compte pas les heures qu'on travaille. Parce qu'on est là des fois de 8h, 9h jusqu'à 22h pour l'épicerie. Et là, depuis qu'on a ouvert le restaurant, on est là jusqu'à 2h du matin des fois. Donc voilà, on ne compte pas du tout les heures. Donc c'est aussi pour montrer ce côté aux jeunes que voilà, si on veut quelque chose vraiment, on peut y arriver. Il suffit tout simplement de le vouloir.